est-ce que vous pourriez essayer de vous répartir sur ces deux tables? Oui, s'il vous plaît, c'était au cas où s'il y a une foule qui se présente. Est-ce qu'il y a assez de chaises? Mais il y a la foule quand même, non? N'hésitez pas à prendre une chaise en plus. Voilà, merci. Je vois dans le miroir. Donc merci d'avoir répondu présent pour cette réunion dédiée aux associations de Naïou. On va commencer la présentation par un rapide rappel du projet et du programme de réaménagement. Avant de se mettre à travailler, on vous expliquera un peu les objectifs et la manière dont nous allons travailler ce soir. Pour le déroulé de la soirée, donc il y aura une première introduction de Madame le maire. En suivant, nous vous rappellerons les enjeux du projet, les parties prenantes, un peu le fonctionnement avec tout le groupement qui nous sommes, le fonctionnement de la concertation, et ensuite on passera au travail sur table avec une petite restitution rapide avant de se quitter. Madame le maire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Vous avez répondu pour cette concertation et avec les élus ici présents dans la salle, nous sommes ravis que vous ayez pu vous libérer. Alors tout d'abord, nous avons donc lancé une étude globale sur tout Naïou et en parallèle une grande concertation citoyenne Naïou pour repenser en fait notre centre-bourg. Le cœur vraiment de ce réaménagement repose sur votre participation, qui est très importante, en tant qu'habitants, commerçants, et là, ce soir, c'est les associations qui sont bien sûr invitées. En fait, vous allez contribuer à la transformation de notre ville à travers différents temps de concertation, de réunions, comme celle-ci, des réunions publiques et des ateliers participatifs. On va tous vous expliquer dans le détail avec les petits groupes. J'ai envie de dire maintenant, vous allez bosser. C'est le but. Et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci Madame le maire. Donc pour un rappel très rapide, est-ce qu'il y avait des présents à la réunion publique de lancement de jeudi dernier? D'accord, donc ça nécessite qu'on fasse un petit rappel des enjeux de cette démarche. Slide suivante s'il te plaît. Donc il y a 3 enjeux autour de ce projet. Le premier qui est bien évidemment de redynamiser le centre-bourg. Cela passe par un objectif qui est de repenser les usages des lieux publics du centre-bourg de Naïou. On a ensuite un deuxième enjeu qui va cette fois plus s'atteler à la partie mobilité avec la circulation, repenser le stationnement avec le réaménagement de certaines rues et en optimisant ce fameux stationnement. Et ensuite, troisième enjeu qui va plutôt être en lien avec la partie commerce et vie économique du territoire pour recréer de l'attractivité autour des commerces de Naïou tout en réfléchissant avec les artisans, les commerçants du territoire à leurs usages, à leurs besoins. Pour ce qui est des parties prenantes, donc ça va être tous les acteurs qui vont rentrer en compte dans cette concertation et dans la définition des livrables stratégiques de ce projet. Nous, donc Sébastien qui est au fond de la salle, Axel et moi ici présent Nicolas, nous représentons le cabinet Ethics Group. Nous sommes en charge de toute la partie animation de la concertation et communication autour du projet. On travaille dans un groupement qui est chapeauté, on va dire, par le cabinet Woodstock Paysage, qui lui va avoir plutôt une expertise d'urbanisme et de création de nouveaux ensembles paysagers. Il y a également à leur côté Atelier Actu, qui, eux, sont en charge de toute la partie urbanisme. Et ensuite, vous avez les différentes filiales du groupe BTM qui vont pouvoir chacune apporter leur expertise,
que ce soit dans l'analyse du bilan carbone du projet, les infrastructures ou la circulation, ou encore, par exemple, la partie plutôt énergétique avec la création d'un réseau de chaleur. Je vous parlais de livrables stratégiques précédemment. Donc, la première phase que nous sommes en train de vivre en ce moment va nous permettre de créer ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Ce diagnostic partagé, c'est faire un état des lieux de vos besoins, de vos attentes, de la manière dont vous vivez actuellement Naïou, le centre-bourg. À partir donc de ce diagnostic partagé, tout le groupement technique va définir des scénarios d'aménagement. Ces scénarios, on reviendra vous présenter ces scénarios lors de la phase 2 pour que vous veniez les enrichir et les améliorer selon votre expertise d'usage du territoire. Et suite à quoi, toujours le groupement technique va pouvoir établir le plan guide qui sera le livrable définitif qui permettra de définir les grandes orientations de ce réaménagement. Est-ce que vous avez déjà des questions? Dans ce cas, on enchaîne. N'hésitez pas à m'interpeller si une question vous vient pendant la présentation. Pour ce qui est du fonctionnement de la concertation, donc il y a ce qu'on appelle un objectif chapeau, qui va être d'imaginer ensemble votre territoire, votre centre-bourg. Cette concertation, elle concerne, même si le travail se fait uniquement sur le centre-bourg de Naïou, elle concerne l'ensemble du territoire et l'ensemble des usagers de ce territoire, du centre-bourg. Donc pour cela, la concertation, elle a débuté début mars. La phase active de concertation se terminera en juin avec la deuxième phase où on reviendra avec vous pour vous présenter les scénarios d'aménagement. Qu'est-ce que vous appelez Dites-moi. centre-bourg? La périphérie, ça s'arrête juste. Alors justement, c'est une des activités, un des travaux qui a été mené lors de la réunion publique de lancement. C'est-à-dire vous voyez les cartes que vous avez sur les tables, c'était exactement les mêmes cartes, et on a demandé aux participants, jeudi dernier, de déterminer les différents enjeux qui s'identifiaient sur la carte, pour que nous, derrière, on puisse dessiner le contour de ce centre-bourg, selon votre vécu du territoire. Et cette concertation, donc, elle tourne autour de 3 thématiques. Donc une première thématique qui va plutôt être liée aux services, au commerce, une autre plutôt à la mobilité, incluant le stationnement, la circulation, et également la mise en valeur de l'espace public et du patrimoine de Naïou. À quoi va servir cette concertation? Donc je vous l'ai déjà précédemment expliqué au fil des slides, mais on commence par vous informer, vous exposer les enjeux. De là, on fait émerger vos propositions concrètes comme vous allez le faire dans quelques minutes. À partir de quoi on définira les scénarios pour obtenir le plan. Pour s'informer sur le projet, donc vous avez une multitude de moyens à votre disposition. Vous avez à la fois l'avis de concertation qui a été diffusé et affiché au siège de la mairie, à la mairie, 15 jours avant le début de la concertation. Vous avez également l'édition spéciale que vous avez reçue dans votre boîte aux lettres et les différents panneaux sucettes qui rappelaient, d'ailleurs on en a un exemple juste derrière Madame Blaise, on en a un exemple avec les premiers rendez-vous. Vous avez également le site internet de la mairie, le Facebook de la mairie, Intramuros, avec toutes les informations qui sont relayées par le service communication de la mairie, et également Colidé, qui fait également office de plateforme de concertation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on y diffuse également de l'information sur le projet. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez le moindre besoin d'information. Cette fois, pour donner son avis, plein de moyens. Vous avez d'abord les registres physiques de participation qui sont disponibles à la mairie, à la médiathèque, ainsi qu'à la librairie de Naïou. Vous pouvez envoyer des courriers, des emails au service communication. Vous avez le questionnaire qui accompagnait l'édition spéciale que vous avez reçue dans votre boîte aux lettres. Et vous avez les différents temps physiques qu'on organise comme ce soir. Ainsi que colidé.com où vous pouvez, quand vous le souhaitez, déposer des contributions, quelque chose vous vient, vous pouvez télécharger l'application, vous l'avez dans la poche sur vos smartphones,
ou depuis n'importe quel ordinateur. Vous pouvez créer un compte, il faut juste une adresse mail. Et ensuite, vous pouvez déposer toutes vos idées selon toutes les thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Pour revenir un peu plus en détail sur le calendrier de la concertation. Donc vous avez la première phase qui nous sert à définir un diagnostic partagé. Il y a eu la réunion publique de lancement qui était jeudi dernier. Il y a eu une info mobile, c'est-à-dire que c'est comme une réunion publique mais mobile, qui a eu lieu sur le marché samedi dernier. C'est Axel qui était sur le terrain et qui a pu rencontrer beaucoup de Nayousins. Et ensuite, vous avez la réunion association de ce soir, puis la réunion socio-pro, plus particulièrement avec les commerçants du territoire qui aura lieu lundi prochain. À chaque fois, on adapte l'atelier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas faire le même travail aux différents types d'acteurs. Le but, c'est vraiment de recueillir l'expertise d'usage de chaque acteur sur le territoire. Et ensuite, donc, vous aurez la phase 2 avec un atelier participatif pour vous faire réagir sur les scénarios. On approfondira ce ressenti avec une deuxième journée d'info mobile. Et ensuite, on reviendra deuxième moitié de l'année, vous présenter le plan guide, avoir vos dernières remarques pour le finaliser. On revient très rapidement donc, sur les 2 premières rencontres qu'il y a eu. La réunion publique de lancement de jeudi dernier, on a pu recueillir une 50aine de participants, 2 temps de participation. Un premier qui nous a permis d'identifier les enjeux, comme je vous l'ai expliqué suite à votre question. Et ensuite, un deuxième temps, on a travaillé par axe de travail, c'est-à-dire par thématique, les thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, où on a fait ce qu'on appelle un photolangage, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs photos d'inspiration pour chaque thématique, et on a fait réagir les participants sur ces photos. Comment les améliorer? Est-ce que cette végétalisation, je souhaite la voir dans telle rue? Là, je me rends compte que le trottoir est trop étroit. Voilà, on essaie d'aller chercher les réactions des participants. Et ça nous a permis de recueillir plus de 300 idées qui sont déjà disponibles sur coidé.com/nayou, c'est-à-dire que vous pouvez aller les consulter, déposer des likes si certaines vous plaisent pour les faire remonter dans le classement. Voilà. Les idées sont accessibles en toute transparence. Pour le deuxième temps, qui a eu lieu cette fois au marché, samedi dernier, c'était un sondage cette fois, un sondage d'une dizaine de questions, qui nous a permis d'approfondir toute la matière qu'on a pu récolter jeudi dernier lors de la réunion publique de lancement. Donc cette fois, c'était des questions plus précises, tout en restant toujours dans les 3 thématiques que je vous ai citées tout à l'heure. Vous avez ici des exemples de questions qui ont été posées, à savoir les équipements des espaces publics vous conviennent-ils? Quel commerce vous souhaiteriez voir apparaître à Nayou pour venir compléter l'offre existante? Ou encore quel type d'aménagement sur la voie publique. Toujours pas de questions? Vous me dites, vous n'hésitez pas, vous levez la main. Donc là, on va passer dans la partie, on va se mettre au travail. Donc ce travail, il va se découper en 2 temps. Il va y avoir un premier temps qui va être de répondre à un sondage individuel. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous allez pouvoir, donc vous pouvez utiliser le Wi-Fi qui est disponible, vous avez le code qui est affiché un peu partout dans la salle, ou vous avez les tablettes qui sont disposées devant vous, qui sont déjà connectées et branchées sur ce sondage. Vous pouvez vous passer les tablettes si vous le souhaitez. C'est un premier temps totalement individuel qui va nous permettre de vous projeter dans l'animation, et surtout, nous, ça va nous permettre de comprendre vos activités, la manière dont vous utilisez le territoire. Ensuite, on passera un deuxième temps, qui celui-là sera un peu plus long, ça durera à peu près 45 minutes, avec une première partie, donc vous aurez un animateur par table qui prendront les notes sur les iPads. Vous pourrez travailler sur les cartes, juste échanger. Vous aurez une première partie qui sera vraiment un état des lieux sur le tissu associatif. Votre ressenti, les points forts que vous voyez, les points faibles, quelles sont ses caractéristiques. Un deuxième temps, cette fois on va vraiment utiliser la carte devant vous. Vous allez pouvoir placer les gommettes vertes
sur les lieux d'exercice. Donc le but, c'est d'identifier sur le territoire toutes les localisations qui vous sont utiles, mais surtout, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est si elles sont adaptées ou non à vos activités, à vos usages, à vos différentes compétences. En suivant exactement le même exercice, sauf que cette fois, ça sera avec des gommettes d'une autre couleur, pour identifier les lieux où vous organisez des manifestations. Toujours pareil, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ces espaces publics sont adaptés ou non à votre activité. Donc n'hésitez pas à échanger, vous allez être relancé par les animateurs. Nous, on veut comprendre la manière dont vous utilisez ces espaces et comment les améliorer pour qu'ils répondent au mieux à vos volontés de croissance, de développement, à vos futurs usages ou même à vos usages actuels. Et ensuite, on terminera donc sur les pistes d'amélioration. Là, l'objectif, ça va être de synthétiser, on va dire, les idées phares dont vous aurez déjà discuté entre vous. Suite à quoi, nous ferons une petite restitution rapide. S'il y a un rapporteur par table pour exposer une idée, c'est l'idéal. Sinon, on ira voir vos contributions en direct sur ce que les animateurs ont pris en note via les tablettes, et on pourra en discuter quelques minutes avant de conclure. Est-ce que tout est clair? Quoi qu'il en soit, vous avez un animateur par table qui est capable de vous expliquer ou de répondre à toutes vos questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je suppose que oui, on va allumer la lumière. Donc, je sais que tout le monde ne capte pas dans cette salle. Si vous voulez utiliser votre smartphone, vous vous connectez au réseau Wi-Fi. Vous avez le code qui est inscrit aux différents endroits et vous prenez 10-15 minutes pour répondre au sondage de manière individuelle. La tablette est déjà là. Quoi? Merci à tous d'avoir répondu au questionnaire. On a toutes les réponses qu'il nous faut. Un petit rappel pour ce deuxième temps collectif. Donc le premier temps, c'est identifier vos lieux d'exercice. Ils sont adaptés ou non. Deuxième temps, vos lieux de manifestation, d'activité. Ils sont adaptés ou non. Et ensuite, on synthétise en groupe avec toute la table les points forts, enfin les idées phares à faire ressortir de tous ces échanges. Je vous laisse avec les animateurs et je passerai vous voir de table en table. Dites-moi. Par exemple, je suis une association qui organise des temps festifs. Je vais me réunir dans un bureau au siège social au cœur de Nailloux pour réfléchir à l'organisation de mon événement. Ça va être le lieu d'exercice. Et le lieu de manifestation, ça sera peut-être dans la rue, parce que j'organise un événement dans telle rue, ou parce que j'organise un événement en salle du Tam Tam, ou parce que j'organise un événement. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Hein. C'est pas grave si c'est pas exactement, si vous n'avez pas exactement des lieux d'exercice qui sont différents de vos lieux de manifestation. Le but, c'est vraiment d'identifier les lieux que vous utilisez, s'ils sont adaptés à vos activités ou non. Qui sera ici en participatif. Il y aura un temps où on va créer. Alors, première partie, on veut savoir quelles sont les caractéristiques, les points forts et les points faibles
qu'on peut Sur le tissu associatif. Non, on parle que des lieux à Naïou, on parle des associations, c'est ça. Il y a quoi? Il y a la halle, le gymnase, l'escale, La maison des les associations. assos. La maison Après, il y a le Et après, il y a le donc ça, c'est les lieux. Maintenant, alors, est-ce qu'on peut en sortir quelques points, quelques caractéristiques, des points forts et des points faibles grosso modo, sur chacun de ces lieux-là? par association. Point fort, point faible, La visibilité, parce qu'elle était super bien localisée, puisqu'elle est plein centre. Il y a des grandes vitrées, et quand on a une activité à l'intérieur, on est très visible. Donc ça, c'est vraiment les points forts de la halle. J'aime bien cette salle, et ses points faibles, c'est l'absence de chauffage, les sanitaires, l'absence de sanitaires. Et en fait, il faut qu'elle soit refaite parce qu'elle est très sale. Elle se salit très vite. On va passer à la restitution. S'il vous plaît, pour que chaque table entende un peu les idées fortes qui ont été discutées de chaque côté. On va peut-être partager en direct tout ce qui a été capté par les amis lecteurs. Donc pendant ces 2 temps participatifs, on a pu recueillir 89 contributions, ce qui est quand même intéressant. Peut-être Axel, Sébastien, si vous voulez bien me rejoindre avec vos rapporteurs. La dernière idée, c'est pour moi, je vous laisse partir. On va commencer pour la première partie sur l'état des lieux. Est-ce que vous pouvez vous mettre de ce côté, hein, proche de... C'est pas grave. Est-ce que vous avez 2 contributions fortes à nous partager sur voilà, la photo, l'état des lieux du tissu associatif de Naïou? Et peut-être un exemple. Un point fort. Nous, au niveau des caractéristiques, il y avait le fait que le tissu associatif il est important et varié et que chacun peut trouver son bonheur. J'aurais pas mieux. Alors, je continue les points forts. Au niveau des points forts, je pense que c'était... Vous me dites si je commets une erreur, mais c'était vraiment ça, c'est le fait que ce soit riche, varié, complet. Et au niveau des points faibles, c'est un petit peu divergent, mais ça va être le manque de salle, un petit peu le manque de liens, enfin, d'assauts qui sont là pour créer du lien. En fait. Même si, voilà, elles font tout un travail admirable. Un autre point, est-ce que j'ai oublié quelque chose très synthétique sur les points forts et les points faibles? Non, mais vous avez eu raison d'insister sur la diversité et la richesse des assos. Enfin, c'est surtout ça, à mon avis, qui est à retenir, et peut-être des points mais qui se sont retrouvés quand même chez certaines associations de manque de salles, de manque de lieux sur la commune. C'est suffisamment. En
termes de lieux d'exercice, est-ce que globalement les lieux sont adaptés? Quels axes d'amélioration vous avez pu relever? Alors donc globalement les lieux sont adaptés, sauf pour quelques activités, notamment plus ponctuellement, qui vont avoir besoin de quelques adaptations. Et on a beaucoup parlé de la halle et du gymnase, notamment. La halle qui peut être très souvent dangereuse en termes d'accessibilité, pas facile d'accès, et sur le gymnase qui est difficile à réserver. Pour le coup, c'est ce qui avait été remonté, et je vois que tu es d'accord avec moi. Donc on est tous d'accord sur ce point. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Oui, pour lieu de manifestation, alors voilà, il n'y a pas toutes les assos qui ont besoin de lieu de manifestation. Pour celles qui en ont besoin, il va y avoir peut-être on disait un manque de lieux ombragés et agréables. Il va y avoir comment le champ des pauvres, c'est ça, sauf qu'en fait c'est extrêmement pentu, donc pas adapté aux manifestations. Et point très important à ma table, il n'y a pas de salle de diffusion, de salle de spectacle. Ou pareil pour tout ce qui est tournoi, spectacle, voilà, il n'y a pas de salle adaptée à ce type de manifestation. C'est un petit peu ce qui était ressorti sur la table, notamment pour la halle qui est adaptée pour certaines manifestations, mais pas toutes. Et donc du coup c'est une des pistes d'amélioration, notamment pour, j'ai oublié l'association du monsieur qui avait besoin d'une salle pour de la musique, qui crée des concerts, voilà, avoir une association, enfin une salle qui soit vraiment dédiée pour pouvoir entre guillemets faire du bruit, avoir une salle de théâtre par exemple, ou de concert, quelque chose où on puisse accueillir beaucoup de monde, puisque c'est une des forces de la halle, c'est-à-dire qu'on peut accueillir du monde, mais qui en termes de sonorisation, d'insonorisation n'est pas forcément optimal pour ce genre d'événement en tout cas. Et également en termes de matériel pour cette salle, et également ce qui a été souligné, et qui est quand même plutôt bien vu, de toilettes, juste le truc de base. Oui, tout à fait. Voilà. Un manque de toilettes et de points d'eau, notamment sur cette salle. Ouais. Et maintenant, pour les axes d'amélioration, quelles ont été les idées phares? Il y a eu pas mal d'idées, mais je pense que l'idée principale, c'est peut-être de recréer une salle un peu de multisport. Pourquoi pas délocaliser du centre vers le lac aussi. Une salle qui permettrait différents types d'activités et aussi les manifestations, voilà, une salle dédiée. Après, il y a des points un petit peu plus propres à chacun, comme une salle dont la mairie s'occupe. Il y a ça. Enfin, il va y avoir des problèmes un peu de gestion, en fait, avec par exemple du gymnase. Donc, recentrer la gestion à la ville. Moi j'ai deux, trois idées phares, mais je crois que vous compléterez sur la dernière, enfin j'en suis sûr. La première idée phare, c'était pour pallier ce manque de facilité d'accessibilité au gymnase, puisqu'il est difficilement réservable, puisqu'il n'est pas réservable par la mairie de Nayout directement. Ça aurait été de créer ou d'avoir un lieu multisport dédié et géré directement par la ville ou à plus petite échelle. En deuxième lieu, c'était de créer du coup une salle un petit peu plus, ce que j'ai dit, culturelle,
donc avec possibilité de faire des concerts, de recevoir du théâtre par exemple, mais également toute la partie culture avec des expositions photo ou des expositions autres que de la photo. En parlant d'expositions de photos, pour créer de l'attractivité dans la ville et sur le territoire, c'est de créer des points, une exposition extérieure tout simplement qui soit dans Nailloux. Mais d'accentuer ça, d'accentuer et de créer des lieux sur certaines places qui sont peut-être pas sous-utilisées, mais justement d'attirer jusqu'à certains lieux. Et je crois qu'il y avait une dernière idée que vous avez fait remonter sur ce point-là, sur créer du lien, comment créer du lien à partir d'une exposition photo ou autre d'ailleurs. En fait, c'est suite donc aux discussions qu'on avait à la table sur le fait qu'il manquait pour les gens qui ont besoin d'exposer, que ce soit les photos, que ce soit les associations de peinture ou de dessin. L'idée qu'on a partagée, c'était de mettre en relation les commerçants et les assos qui ont besoin de faire des expos, et évidemment des commerçants qui voudraient participer à cette initiative. Ce serait qu'ils acceptent en fait dans leur commerce quelques places pour exposer en fait soit des tableaux, soit des photos. Et on pourrait imaginer comme ça que sur une dizaine ou une quinzaine de lieux sur Nailloux, il puisse y avoir pendant un temps, par exemple ça durerait un mois, ça serait le club photo qui exposerait partout. Donc ce qui fait que quel que soit le commerce où on irait, eh bien on verrait des photos faites par le club photo. Et on pourrait ainsi trouver des photos dans des lieux qui sont un petit peu inhabituels. Par exemple, on va au Carrefour Contact, et puis là on a des photos qui sont faites par le club photo sur un thème, on fait leur choix, ou trouver des photos, je ne sais pas, à la pharmacie ou dans n'importe quel endroit. Et après, il y aurait un temps avec le club photo, et puis le temps suivant, ce serait le club créa qui exposerait ses peintures. Et évidemment, c'est le commerçant qui dit moi chez moi je peux mettre 3, 4 cadres ou 5. Et une des idées phares aussi, ce que vous proposiez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque renouvellement de photos, c'est pas une simple pose de photo, c'est vraiment un lancement et comme un vernissage avec tout un événement qui est créé autour, tous les X mois, X semaines, je ne sais pas, suivant le rythme de travail du club photo, mais de créer l'événement, tout à fait, de créer l'événement autour de ça. Il y a une intervention. Alors, je voudrais parler des lieux d'exposition. C'est pas qu'il n'y en a pas. Des lieux d'exposition pour les artistes, le club photo participe. À la médiathèque, il y a des lieux d'exposition. Dans le couloir, dans l'espace du couloir du fond, dans la salle de réunion. Après, les expos par rapport aux commerçants, ça c'est au niveau privé, entre guillemets. C'est les choses qui peuvent se gérer avec les commerçants directement. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lieu d'exposition sur Nailloux, puisqu'il y a quand même la médiathèque et tout ce qu'il y a autour de l'escale, et les bâches en ville qui ont été faites. C'est pas depuis très longtemps, mais il y a quand même 2 expos, c'est la deuxième expo depuis que ça a été créé, qui est en place. Il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas d'exposition à l'instant T. C'est des propositions, des axes d'amélioration, peut-être un renouveau, exactement. Le public en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le public qui va à la bibliothèque, c'est aussi un public qui va déjà peut-être voir des expos, voilà. Et là en fait, après, je comprends en fait, effectivement, c'est peut-être de démocratiser. Je ne sais pas si on peut bien démocratiser les photos, voilà. Mais après, effectivement, il y a des gens qui, dans l'escale, il y a beaucoup d'associations qui passent et de gens qui peuvent voir les expos. Il n'y a pas que les gens qui vont à la médiathèque. Oui, après, moi, c'est juste nouvelle par rapport aux commerçants, c'est qu'effectivement, c'est un autre lieu, un lieu complètement différent. En plus. C'est moi qui avais le manque de lieu, alors il y a l'escale. Effectivement, il y a l'escale avec les trois lieux. Et c'est vrai que chaque année, quand on se retrouve pour faire... Il faut coller le micro. Chaque année, quand on se retrouve pour réserver les expositions, de plus en plus
endroits vouloir exposer. Et ça commence un peu à manquer de lieux, ça serait bien qu'il y ait d'autres lieux où on puisse exposer. Alors, on ne va pas faire une galerie d'art à Nani, mais par contre, s'il y avait d'autres salles qui pourraient recevoir du public, alors l'escale c'est idéal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on commence un peu à manquer. Nous, on a réservé un an avant l'exposition, c'est pareil. Et il y a des artistes indépendants qui pourraient aussi exposer, donc voilà, c'est décidé de voir où c'est qu'on pourrait exposer. Alors, si il y avait une salle de spectacle, il faudrait qu'il y ait intégré aussi un espace d'exposition qui soit ouvert. Pourquoi pas l'escale si on refait l'escale, et qu'il y a pas la finale. Si là, elle était ouverte en continu, ça pourrait aussi y avoir des expositions qui étendent sur la scène. Très bien. Je vous remercie. C'était au niveau des points positifs, facilitateur de tout à l'heure, ça a été mentionné à notre table et je pense que c'est important de le redire. C'est le travail des agents municipaux et en particulier de Cathy. Je pense que tout le monde sera d'accord dans cette salle pour dire que c'est vraiment un point positif au niveau de la mairie d'avoir cette personne ressource pour les associations. On va terminer sur ce super message. Juste avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez contribuer de manière continue sur colidé.com/naïou. Donc si vous avez de nouvelles idées qui vous viennent sur la mobilité, sur vos activités, sur la circulation, sur l'attractivité des commerces, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez le déposer sur Colidé et nous on en tiendra compte pour en tirer des enseignements et définir un diagnostic partagé. Vous retrouverez également donc, vos contributions qui ont été prises par les animateurs sur tablette. On les téléchargera dès demain après-midi, probablement, et elles seront accessibles. Vous pourrez y accéder en toute transparence, déposer des likes, les améliorer en proposant des variations ou des améliorations. Voilà, je vous remercie pour votre mobilisation. Merci beaucoup.